Bonjour à toi et bienvenue dans cette relaxation qui va t'aider à apaiser ton mental, à calmer cette agitation et peut-être même à la transformer en quelque chose de plus efficace, de plus porteur, de plus créatif. Tu peux fermer les yeux et poser ton attention sur les tensions présentes dans ton corps. Simplement, laisser venir à ta conscience les endroits où elles se manifestent. Sur le visage d'abord. Peut-être ta mâchoire est-elle serrée ou tes sourcils froncés? À moins que ces tensions s'expriment d'une toute autre manière. Tu peux prendre le temps de bien les localiser et même de les circonscrire. Et tu peux poser ton attention sur les tensions présentes dans ta gorge, dans ta nuque, dans tes épaules. Peut-être auras-tu envie de bouger, de remuer, comme pour les libérer. Ou peut-être préféreras-tu simplement les laisser se dissoudre. Si tu le souhaites, tu peux prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu ton souffle et tu peux expirer doucement, vraiment très lentement. Peut-être ressens-tu des contractions dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Tu peux prendre un instant pour mesurer leur intensité, la manière dont elles s'expriment. Il est possible que tu aies conscience que lorsque le corps se met en tension, c'est simplement pour se préparer à l'action et qu'il se relâche tout naturellement lorsqu'il se prépare à l'inaction. Tu peux prendre un instant pour mesurer ce que cela fait naître en toi. Les pensées dans ce mental envahissant, les sensations dans ce corps obéissant. Et tu peux poser ton attention sur la présence ou l'absence de tension dans ton thorax, dans ton plexus solaire. Et tu peux à nouveau prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais et si doux. Et tu peux expirer lentement, le plus lentement possible. Peut-être que ton ventre abrite lui aussi des tensions, ou peut-être pas. Ton bassin, ton périnée, ton dos, tes hanches, tes muscles fessiers. Il est possible que tu aies la sensation d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de solutions à trouver, beaucoup de situations à dénouer. Et peut-être que ton corps se mobilise pour te permettre de tout réaliser. Peut-être tente-t-il de se mettre en action, sans vraiment savoir dans quelle direction aller. D'ailleurs,
Peut-être que tes jambes contiennent des tensions, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds. Maintenant que tu es plus posée, peut-être simplement plus consciente de cette agitation mentale qui semble s'être installée dans ton existence, des tensions et peut-être même de la fatigue qu'elle génère dans ton corps. Je te propose de prendre un instant pour laisser venir à ta conscience les raisons de cette agitation et peut-être même les histoires que tu te racontes, sûrement parce qu'on te les a racontées, qui te font croire que cette agitation est la solution. Peut-être crois-tu manquer de quelque chose. Peut-être crois-tu manquer de temps, d'espace, de force, de détermination, d'une qualité nécessaire ou du soutien, de l'aide nécessaire, à moins que tu ne penses manquer de toute autre chose. Peut-être penses-tu devoir faire face à quelque chose d'immense, de dangereux, d'insurmontable, de très urgent, à moins que tu ne crois devoir acquérir quelque chose de rare, de limité, de précieux. Ou peut-être perçois-tu ton obligation d'une toute autre manière. Peut-être as-tu peur de te tromper, de faire le mauvais choix, de mal faire, de ne pas en faire assez. Peut-être penses-tu que seul ce qui est parfait fonctionne, ou même qu'une seule erreur, qu'un seul acte peut réduire à néant tous tes efforts, à moins que tu aies peur de toute autre chose. Et peut-être même vis-tu tout cela à la fois, et que c'est vraiment très inconfortable, peut-être même épuisant, douloureux. Bien sûr, il est possible que tu prennes conscience qu'il s'agit d'une lourde charge, que ces histoires que tu te racontes sont vraiment très effrayantes. Et peut-être même qu'elles ne sont pas tout à fait exactes. Peut-être par exemple te souviens-tu que nombre de découvertes révolutionnaires sont issues d'une erreur, d'un manque d'attention, que les plus belles relations naissent parfois d'un conflit virulent, que les plus beaux instants n'étaient bien souvent pas anticipés. Tu peux prendre un instant pour mesurer ce que cela fait naître en toi. Juste un instant.
Maintenant que tu sais que ce qui te fait peur n'est pas une vérité absolue, tu peux à nouveau poser ton attention sur ce que tu te racontes, sur les raisons de ton agitation mentale, tranquillement. Tu es tout à fait en sécurité. Tu peux prendre le temps de bien comprendre cette histoire que tu te racontes, de bien t'en souvenir, de porter à ta conscience ces détails, la manière dont elle s'articule, les actions qu'elle te pousse à mener, les actions qu'elle t'interdit de mener. Simplement pour connaître le jeu auquel tu joues, pour en comprendre les règles et peut-être même pour pouvoir choisir si tu souhaites continuer à jouer et pour t'aider à bien comprendre les raisons de ton agitation mentale. Tu peux imaginer, visualiser ou ressentir une salle de théâtre. Peut-être est-elle colorée, baroque, à la manière d'un grand opéra. Ou peut-être est-elle sobre, intimiste, comme un théâtre de quartier, à moins qu'elle ne soit faite de pierre, en pleine nature, comme les théâtres romains. Ou peut-être est-elle parfaitement différente. Tu peux prendre le temps de poser ton attention sur le sol, sur les murs, sur la scène, tranquillement. Bien sûr, l'air est doux, la température agréable. Tu te sens bien. Il est possible que tu sois impatiente de connaître cette histoire. Le spectacle semble commencer. Tu peux observer les décors, les personnages, et tu peux imaginer, visualiser ou même ressentir l'histoire que tu te racontes se jouer devant tes yeux. Peut-être as-tu envie de voir cette histoire sous un autre angle de vue aussi. Elle peut à nouveau se dérouler sous tes yeux, ton histoire.
l'histoire que tu te racontes sur ta vie. Il est possible qu'un nouveau personnage entre en scène. Peut-être même que ce personnage joue ton propre rôle et tu peux l'observer, le ressentir, essayer tant bien que mal de déjouer l'issue attendue. Tu peux le regarder faire tranquillement. Tu es tout à fait en sécurité. Au fond de ton cœur, tu sais parfaitement que cette histoire n'est qu'une fiction, qu'un mythe. Que les règles du jeu que s'impose ce personnage ne sont pas immuables, ne sont pas véritables. Il est possible que tu commences à prendre conscience qu'un désir profond, impérieux, se cache sous cette peur, au cœur même de cette histoire. D'ailleurs, tu peux demander à ton personnage de partager avec toi ce désir si important. Tu peux, si tu le souhaites, expliquer à ton personnage que ce désir nécessite aucun renoncement, que ton personnage peut parfaitement nourrir ce besoin, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur, qu'il n'est pas nécessaire de se contraindre, qu'il peut tout à fait arrêter de jouer et utiliser toutes ses forces, toutes les opportunités
toutes ses qualités, tous ses défauts pour nourrir son besoin. Tu sais qu'il est temps de partir du théâtre maintenant. Tu sais aussi qu'il t'appartient de décider si oui ou non tu souhaites continuer à croire à cette fiction, à ce mythe. Peut-être sais-tu maintenant que tu peux prendre soin de ce désir d'une multitude d'autres façons. Doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et tu peux t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.